Bonsoir. Je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui. On va étudier ensemble un sujet très intéressant, en lien avec les événements par lesquels nous devons tous passer ces jours-ci. Je l'ai intitulé « La crise est-elle une bénédiction ?» Qu'est-ce que le mot « crise » veut dire? Il définit un moment critique, un moment limite, qui peut soit résoudre les choses, soit les aggraver. On dit en parlant d'une maladie qu'elle est dans une phase critique ou de crise au moment où cette maladie devient aiguë, en fonction de la manière dont nous allons réagir vis-à-vis d'elle. On aura une évolution soit vers la guérison, soit vers une phase critique. Mais comment est-ce possible que la crise soit une bénédiction? Nous avons un psaume, le psaume 23, dans lequel il est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Qu'est-ce qu'une crise peut apporter dans notre vie? C'est intéressant, parce que nous étions dans un état de bien-être, l'économie allait bien, tout allait bien du point de vue social, culturel et autres. Et à un moment donné, pendant que tout allait bien, une phase critique survint. À l'instant où tous ont entendu qu'un virus, dont on ne savait rien, a commencé par infecter une région, et après nous savons qu'il s'est répandu un peu partout. Que s'est-il passé à ce moment? Jour après jour, nous pensons, notre cerveau réfléchit à ce qu'il faut faire, comment et quelles décisions prendre. Au moment où on commence à avoir peur de quelque chose, notre cerveau ne fonctionne plus comme il fonctionnait lorsque nous étions tranquilles. À cet instant, c'est le cerveau affectif ou émotionnel qui entre en action. Le résultat, c'est que nous commençons à prendre des décisions sur le coup de l'impulsion. J'ai vu récemment des gens qui allaient faire leurs courses comme d'habitude. Sauf que cette fois, au lieu de le faire cela tranquillement, ils ont commencé à se disputer entre eux, à s'arracher les articles. Au lieu de rester calmes et tranquilles, ils ont commencé à réagir d'une manière émotionnelle, instinctuelle. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, entre en action un système connu de médecins sous le nom de système nerveux sympathique. La conséquence, c'est qu'on prend des décisions guidées par des impulsions primaires. J'ai peur, je dois avoir à la maison tout ce dont j'ai besoin. Et alors, il commence à réagir d'une manière qui n'est pas civilisée. Parce que la partie cognitive de notre cerveau, celle qui est responsable avec les bonnes manières, n'est pas active quand une personne fait face à la peur, à une tension. Mais nous allons voir que, en fait, la crise est très bénéfique parce qu'elle met à l'épreuve le type de caractère de chaque individu. Avant de commencer à parler de cela,
Je voudrais essayer pendant quelques minutes d'expliquer ou de comprendre, pour comprendre, pourquoi les crises arrivent-elles. Quelle est la raison de leurs apparitions sur notre Terre? Tout au long de l'histoire humaine, il y a eu différentes crises. Les plus récentes, c'est comme la Première Guerre mondiale, après la grippe espagnole, la Deuxième Guerre mondiale et beaucoup d'autres événements qui ont représenté pour la race humaine des crises. D'où est-ce qu'elles viennent, les crises? Je voudrais faire appel ce soir à une histoire d'un genre à part. Et essayons de penser non seulement aux acteurs humains qui sont en jeu sur notre planète, mais je voudrais qu'on essaye de lever nos yeux de la Terre, d'écarter la cortine et d'observer d'autres acteurs qui sont mis en scène. Ils sont tout aussi réels, voire plus réels que les acteurs humains. En tout cas, plus important. Un de ces acteurs, c'est Satan ou le diable. Quand est-ce qu'il est apparu? Il est l'auteur de la première crise dans l'univers. Quand Dieu a créé toutes choses, les autres mondes inclus, avec leurs habitants qui n'ont jamais connu le péché ou la transgression de la loi de Dieu, qui n'ont même pas douté de la loi de Dieu, dans cette harmonie parfaite, comme un grand orchestre, à un moment donné, une note discordante est apparue. Elle a été faite par celui qui était le premier après la divinité et qui dirigeait les chorales angéliques. Son nom était Lucifer. Il a été celui qui a commencé et qui a fait la première crise dans l'univers par le fait qu'il a commencé à semer le doute dans l'esprit des anges qui étaient soumis à Dieu. Et Dieu ne pouvait le détruire parce qu'alors, les choses mêmes que Satan mettait en question auraient eu du sens. Et d'autres anges se seraient rebellés pour soutenir son point de vue. Dieu était obligé d'écarter le doute de l'esprit de chaque ange. Cependant, celui qui est devenu diable était une créature de Dieu. Par conséquent, une décision radicale a été prise pour le jeter et l'isoler dans l'univers, en lui permettant de se développer afin que tous les anges des cieux connaissent son caractère et les idées qu'il promouvait. À cet endroit de l'univers où le diable avait de l'influence, Dieu a créé notre terre. Et après que l'homme fut tenté de ne plus obéir à Dieu et qu'il a été infecté par cette maladie nommée péché, notre planète est devenue le manuel d'études pour tout l'univers. Je voudrais qu'on puisse imaginer et qu'on puisse voir au-delà de la cortine du monde visible, que Satan travaille par les éléments de la nature pour ramasser les âmes qui ne connaissent pas Dieu. Il a étudié les secrets des laboratoires de la nature et il utilise toute sa puissance pour contrôler ces éléments. Mais il n'a pas un pouvoir créateur. Il agit dans les limites permises par Dieu. La question se pose maintenant. Pourquoi Dieu lui permet-il? Pourquoi il lui permet d'apporter ces différentes choses sur la terre? C'était aussi la question qui se posait
celui qui Dieu qualifie comme irrépréhensible, c'est-à-dire quelqu'un sans péché ou le plus intègre de la surface de la terre. Cet homme s'appelait Job. Pourquoi Job, qui n'avait fait du mal à personne, a-t-il été soumis à une épreuve terrible? Il était bon, ne mentait jamais, il utilisait toutes ses ressources pour aider ceux qui souffraient autour de lui. Et il est devenu le plus riche de l'Orient. Après tous les festins que ses fils donnaient, Job priait pour eux. Il était le plus considérable de tous les habitants de l'Orient. Pendant ce temps, il y eut une rencontre au ciel avec les représentants de tous les mondes créés par Dieu. Et Satan en fut parti. À cette occasion, Dieu, s'adressant à Satan, déclare devant tous ceux qui étaient présents: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. À quoi Satan répond: Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? C'est normal qu'il soit bon, qu'il te bénisse et qu'il soit droit et intègre. Et Dieu lui dit: cet homme serait pareil, même sans avoir toutes ces choses. Alors le diable dit: laisse-moi m'en occuper de lui et tu verras s'il sera toujours obéissant et bon. Quand on lui a permis d'affliger Job, avec quelle rapidité tous ses biens, ses serviteurs, ses fils et tout ce qu'il possédait avaient été détruits dans un enchaînement de désastres. Si nous lisons dans la Bible au premier chapitre de Job, nous trouvons ce récit. Un après-midi, un serviteur arrive auprès de Job et lui dit: j'étais avec tes chameaux quand des Chaldéens sont arrivés. Ils ont enlevé les chameaux et ont tué les serviteurs. Un autre arrive et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs. Tandis qu'elle parlait, un autre serviteur arrive et dit: tes fils et tes filles étaient tous à table, et voici un grand vent a frappé la maison, et elle s'est écroulée sur eux. Je me suis échappé seul pour te l'annoncer. En un seul après-midi, Job a tout perdu. Il ne lui restait plus rien. On appelle ça une crise. Mais qui en est l'auteur? Dieu? La réponse est non. Satan est celui qui apporte la crise lorsque Dieu lui permet. Parce que Dieu est celui qui contrôle toutes choses dans l'univers. Si de son côté, Satan génère les crises, même celles que nous vivons actuellement, Dieu est celui qui nous protège, qui nous entoure pour nous garder de la puissance du destructeur. La question se pose alors: pourquoi la crise vient-elle? Si Dieu protège ses créatures, comment se fait-il que les crises viennent? Job était protégé aussi. Alors pourquoi la crise est-elle venue? Il y a trois catégories d'individus. Ceux qui aiment Dieu et lui restent fidèles sans tenir compte des conséquences. Une deuxième catégorie, ceux qui connaissent Dieu mais ne lui obéissent plus, ne l'aiment plus et se sont éloignés de lui. Et puis la troisième catégorie, ceux qui ne le connaissent point et n'ont aucun lien avec lui. Nous allons voir que pour chaque catégorie, la crise vient avec un but précis. Pour ceux qui ont ignoré Dieu
étant désobéissants et en disant « nous n'avons pas besoin de lui », le monde chrétien a méprisé la loi de Jéhovah. Pour cela, il est écrit dans le livre La tragédie des siècles à la page 638 que Dieu retirera ses bénédictions et qu'il cessera de garder d'une façon spéciale ceux qui se révoltent contre sa loi. C'est ce que Dieu va faire. Pour ceux qui l'ont connu, mais ne l'ont pas honoré, qui ont désobéi, qui l'ont ignoré, pour ces personnes-là, Dieu retirera ses bénédictions et il cessera de garder d'une façon spéciale les rebelles. Non seulement ils font ça, mais ils obligent d'autres personnes à faire pareil, à ne pas se préoccuper de Dieu. De nos jours, si on commence à parler de Dieu, on n'est pas écouté. Les gens s'en moquent même en disant « Haha, tu crois encore en Dieu ?» Satan domine surtout ceux qui ne sont pas gardés d'une manière spéciale. Job faisait partie de ceux que Dieu protégeait spécialement, mais à un moment donné, cette protection lui a été retirée et Dieu a cessé de le garder. Il est écrit dans le même paragraphe que dans l'intérêt de sa cause, Satan en fera prospérer quelques-uns, tandis qu'il attirera le malheur sur d'autres et leur fera croire que c'est Dieu qui les afflige. Quand une crise s'abat sur ceux qui ne connaissent pas du tout Dieu, étant mis dans une situation très difficile, malgré qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils croient, ils disent que c'est lui, que c'est Dieu qui a fait venir cette affliction sur la société. Prenons la première catégorie d'individus qu'on avait mentionné tout à l'heure. Ceux qui aiment spécialement Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec eux quand une crise vient? Si nous analysons le psaume 23, nous constatons qu'il a deux parties. La première, où l'homme va très bien, il n'y a aucune crise, aucune maladie, aucun virus. Tout va bien. Les gens vont travailler, rentrent à la maison, prient, car nous avons dit qu'ils connaissent Dieu. C'est de la première catégorie. Ils prient 2 minutes et retournent à leurs affaires, et ainsi de suite. Et nous disons, ces gens, ils disent, quand tout va bien, ils disent, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Où est Dieu? Où est Dieu pour ses fidèles, pour ceux qui le craignent? Vous voyez? À la troisième personne, au singulier. Il est là-bas, me fait reposer dans des verts pâturages et me dirige près des eaux paisibles. Il, c'est-à-dire, il est quelque part, là-bas. Mais il n'est pas ici avec moi. Il n'est pas avec moi car je n'ai pas de temps pour lui. Je vais à droite et à gauche, sachant qu'il est quelque part et qu'il prend soin de moi. Mais je n'ai pas une relation profonde avec lui. Je ne l'ai pas prié ardemment. C'est la première partie du psaume 23, où Dieu est à la troisième personne singulier. Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages et me dirige près des eaux paisibles. Que se passe-t-il quand la crise vient pour cette catégorie d'individus? À ce moment, Dieu n'est plus à la troisième personne singulier. Il n'est plus quelque part là-bas. Quand quelqu'un se retrouve avec la mort à sa porte, que dit-il? Seigneur, tu as été avec moi. Tu as toujours été avec moi.
Sois avec moi, car si tu es avec moi, si tu es auprès de moi dans la maison, la mort ne pourra pas rentrer. Tu es l'auteur de la vie. Si tu es ici, près de moi, à l'intérieur de la maison, aucun mal ne m'arrivera. Cette deuxième partie du psaume 23 dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Et il n'est pas écrit qu'il est avec moi, mais il est écrit car tu es avec moi. Toi, c'est-à-dire la deuxième personne singulier. Tu es proche de moi. En fait, je parle avec toi, car tu es ici, avec moi. Ici, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Au moment où la crise vient, ceux qui connaissent Dieu, qui l'ont prié, qui ont eu une relation avec lui, il n'est plus quelque part au ciel, mais il est à côté même d'eux. Il est un ami qui ne les oublie pas quand ils sont dans un malheur. C'est ce que David, le psalmiste, ressentait quand il a écrit de façon extraordinaire, parlant de Dieu comme d'un ami qui est avec lui dans le malheur. Que se passe-t-il en temps de crise? Pendant une crise, le caractère se dévoile. Le caractère de l'être humain est mis à nu. Qu'est-il arrivé à Job? Il était quelqu'un de bien. Tous savaient qu'il était bon. Il avait un caractère irréprochable. Il était patient, compatissant. Il avait le caractère de Dieu. Mais d'où est-ce que les gens pouvaient savoir qu'il possédait ce caractère? Cela était visible dans ses actes. Mais comment peut-on savoir si quelqu'un est patient si jamais, mais jamais personne ne l'a irrité à l'extrême? Autrement dit, il n'a pas été frappé par la crise. Comment peut-on savoir si quelqu'un est patient et qu'il ne sort pas de la maison si la pandémie de Corona ne l'oblige de rester sage et calme chez soi 14 jours? S'il reste tranquille dans la maison, cela passera. Mais s'il n'a pas la patience d'y rester enfermé, alors il sort, tombe malade et risque de contaminer d'autres aussi. Et Dieu permet qu'une coupe plus amère encore soit versée. Et alors il devra rester confiné une période supplémentaire. En quoi la crise nous est utile? Elle dévoile le caractère, car le caractère se voit dans l'épreuve. Comment peut-on savoir si quelqu'un est patient quand une crise met à l'épreuve son caractère? Comment puis-je savoir si quelqu'un est fidèle? Quand tout va bien pour lui, quand rien ne lui manque, il est fidèle. Mais s'il lui arrive d'être dans le besoin, s'il n'a pas de pain, il va dire pas de problème. Il va prier pour que Dieu puisse lui en fournir. Comment savoir si quelqu'un est fidèle? Uniquement si une crise vient. Alors son caractère est démasqué. La crise est un moyen extraordinaire parce qu'elle montre quel genre de caractère a-t-on. J'ai vu des personnes intellectuelles, lauréates de multiples universités, qui, au moment de la crise, s'arrachaient les derniers rouleaux de papier toilette. Là, on voyait leur caractère. Job était irrépréhensible. Et Satan, on va dire qu'il tente Dieu.
et lui dit, enlève-lui tout ce qu'il possède, et tu verras qu'il te maudira en face. Tu verras quel caractère il a. Si tu veux le voir, laisse la crise s'abattre sur lui. Serre-le comme dans un étau, et tu verras. Le résultat, c'est qu'en après-midi, non pas Dieu, mais le diable. Dieu n'ayant que retiré sa protection, le diable donc, qui est l'auteur de toutes les souffrances, de tous les problèmes et de toute crise, le frappe. Et en un seul après-midi, il lui enlève toutes ses possessions, et ses fils et filles. Il y a eu après cela une deuxième rencontre entre les fils de Dieu et Dieu lui-même au ciel. Satan était là aussi. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Tu lui as tout enlevé. Mais il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors Satan répond à Dieu, étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Peau pour peau, dit Satan. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Touche donc à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira. Quand Satan voit qu'une personne reste fidèle pendant l'épreuve, il accentue la crise. Et Dieu lui dit, voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Ne le tue pas. Conserve-lui la vie. Le diable se retira de devant la face de l'Éternel et frappa Job d'un ulcère malin, de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Alors ceux qui l'entouraient ont dit, cet homme a péché. D'autres ont dit, c'est Dieu qui veut façonner son caractère pour le rendre parfait. D'autres encore ont dit, Dieu voulait l'apprendre quelque chose. Le problème, c'est que personne ne pouvait et ne pourra jamais comprendre ce qui lui est arrivé, sauf s'il lit le livre de Job. Là, il découvrira qu'il y a eu une dispute entre Satan et Dieu, comme une dispute. La femme de Job, même, s'approche de lui, de Job, et lui dit, « Tu vois pas dans quel état tu es? Tu as perdu tes richesses. Tu n'as plus rien. La mort est sur toi avec cet ulcère. Maudit Dieu et meurs. » Mais Job refuse. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Si nous recevons de lui le bien, ne serons-nous pas capables de recevoir aussi les choses qui permettent de dévoiler notre caractère? Car en ce moment critique pour Job, sa patience, sa bonté, sa tolérance envers ses amis qui l'accusaient injustement furent dévoilées. Son caractère extraordinaire fut mis en lumière, de sorte qu'aujourd'hui, on parle encore de lui et qu'il demeure jusqu'à nos jours un modèle à imiter. À la fin, au chapitre 42, au verset 5, Job dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » La grande question qui apparaît dans l'esprit de chacun de nous est, où est Dieu? Où est-il quand nous passons par une crise? Où est-il quand nous sommes éprouvés? Où pourrait-il être? C'était aussi la question de Job. On a l'impression qu'il appelle Dieu, qui est son ami, et qui a toujours été son ami, et que Dieu ne l'entend pas.
Ses amis essaient de l'encourager, mais l'accusent en même temps. Et pendant ce temps, Job prie à Dieu et lui demande, « Où es-tu? Je voudrais savoir. Oh, si tu étais là avec moi, où es-tu ?» Ce que nous ne comprenons pas et que Job aussi a eu des difficultés à comprendre, c'est le silence de Dieu. Pendant un moment, il ne lui a pas répondu à Job. Job souffrait, était malade, il aimait Dieu et il ne comprenait pas la raison de cette crise. Elle est venue pour mettre en évidence le caractère extraordinaire de Job, sa patience, sa bonté et le fait qu'il continue d'aimer Dieu alors même qu'il est pauvre et malade. La crise est venue aussi parce que Dieu voulait venir et parler personnellement avec Job. Dans les moments les plus difficiles de notre vie, pendant les crises les plus aiguës, nous avons des occasions spéciales. Car là, Dieu vient nous parler. Quand Job n'en peut plus, alors Dieu s'approche de lui et lui parle. Et nous trouvons ce qu'il lui a dit dans le chapitre 39, verset 35. Donc Job 39, le verset 35. Celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Dieu a dit à Job, dans le chapitre 38, versets 2 à 4, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Sans terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Dieu est venu pour discuter avec Job. Il lui a parlé des choses extraordinaires qu'il a créées. Il lui a parlé comme un père parle avec son fils, comme deux amis. Quand Job a compris le caractère de Dieu à travers la crise qu'il a vécue, il a dit au chapitre 42, versets 5 et 6, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Au moment de la crise, l'homme se rend compte à quel point il est petit et ô combien grande est la puissance de Dieu. Nous comprenons et nous disons que Dieu est avec nous lorsque nous passons par une crise. Lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Il y a eu un moment critique dans l'histoire des disciples de Jésus quand un soir, après un miracle extraordinaire fait par le Seigneur Jésus, qui était Dieu avec nous, donc après le miracle de la multiplication des pains, le Seigneur avait dit à ses disciples de traverser le lac avec la barque. Pendant la nuit, une tempête éclate et les disciples sont effrayés, terrorisés. Ils oublient tout, même leur Seigneur et Dieu. Leur seule préoccupation était de ramer, quand tout à coup leur secours
apparaît sur la mer. Mais quand ils l'ont aperçu, ils crurent que c'était un fantôme, mais méchant. C'est ce qu'ils ont ressenti, alors qu'en fait c'était le Seigneur Jésus. Il leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Comment quelqu'un peut-il marcher sur l'eau? Car l'eau ne le soutient pas, l'eau n'est pas ferme. Mais il avait compris quelque chose. Il y avait plus de sécurité avec Dieu sur l'eau, parmi les vagues, que dans une barque qui était prête à couler. Il avait compris que le plus important, c'est d'être avec Dieu. Pendant une crise, dans les moments les plus difficiles, pour ceux qui Dieu est un ami, il vient et il habite auprès d'eux, avec eux. L'apôtre Paul nous dit en Romains 8, le verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Au cours d'une crise, pendant les moments pénibles, ceux qui ont une relation profonde avec Dieu sont plus que vainqueurs, mais non par eux-mêmes, car ils ne font pas d'autre chose que de faire leur devoir. Ils prient, ils manifestent le caractère de Dieu, étant patients, en paix et tranquilles. Comment dire alors qu'ils sont plus que vainqueurs en toutes ces choses? La victoire ne nous appartient pas. Ceux qui connaissent Dieu savent qu'en situation de crise, Dieu n'est pas quelque part au ciel et les regarde souffrir. Pour ceux qui croient en lui et qui l'aiment, Dieu est à leur côté, près d'eux. En fait, la crise nous permet de voir que Dieu est là. L'apôtre nous dit qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, qui est resté près de nous. En fait, la signification du nom Emmanuel est Dieu est avec nous. Dans les moments les plus terribles, dans la souffrance, il est avec nous, à nos côtés. C'est dans ces moments que nous découvrons sa présence. Au fil du temps, pendant les missions auxquelles j'ai participé en Afrique, j'ai dû passer par des moments de crise terribles, quand il me manquait quelque chose ou quand je devais traiter des maladies qui m'étaient inconnues. Dans ces moments, j'ai senti et Dieu m'a montré qu'il était avec moi. Tout au long de ma vie, j'ai vu que dans les moments de crise terrible, Dieu se révèle pour nous donner la victoire. Parce que nous sommes vainqueurs, non pas par nous-mêmes, par ce que nous faisons, mais par celui qui nous a aimés. En Romains 8, 38 à 39, nous lisons « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Qui pourra nous séparer de Dieu? Une maladie, la mort, la profondeur ou la hauteur, les choses présentes,
ou les choses à venir, lucrurile de acum sau lucrurile ce vor veni, înălțimea, adâncimea, o altă făptură, poate y ceva a-t-il să quelqu'un te qui peut nous desparte séparer de de l'amour de Dieu? dragostea lui Dumnezeu. Jamais personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. La question est Problema si este, la crise est ressentie de la même manière criza par ceux qui ne este connaissent resimțită la pas fel et și qui de n'aiment pas oameni Dieu. care nu-L cunosc sau nu-L iubesc pe Dumnezeu. La réponse est Și răspunsul este, qu'au moment de la crise, din păcate, oamenii ces aceia, gens în momentele de peuvent criză, découvrir pot să-L descopere, Dieu et son amour manifesté, pot car să il y a descopere encore de la harul grâce care se pour manifestă, notre terre. pentru că încă mai există har pentru pământul nostru. Și am fost J'étais profund impressionné par impresionat de ce relatarea unui qu'un medic médecin de Lombardie avait dit. care Nous spunea étions că athées, bura mea a éduqués de fost cette atins, manière, a fost loin crescuți de în Dieu acest et de son amour. Mais ateism, on a eu un patient âgé de 72 ans dragostea lui, qui aimait dar am Dieu. avut aici un Il était très calme et domn tranquille. de 72 de ani care îl iubea pe Dumnezeu. Și era atât de liniștit și ne Il nous încuraja encourageait pe tous fiecare dintre et noi nous în disait, parte. Și Dieu venea peut și ne vous aider, spunea, il Dumnezeu peut vous poate donner să de la vă force. ajute, El poate să vă dea putere. En entendant cela, les médecins qui Și étaient dintr-o dată stressés, medicii care erau fatigués, stresați, ont eu l'occasion de îngrijorați, connaître obosiți, une autre au dimension cunoscut de o la altă vie, dimensiune a en vieții, l'occurrence și anume la relation avec le relația Seigneur cu Jésus, Domnul Isus, avec Dieu. relația cu Dumnezeu. El Il li s'est s-a révélé revelat à eux. Quand ce când patient âgé acest est om în mort, vârstă a murit. il a laissé derrière lui Oamenii quelque chose, aceia la el a connaissance lăsat de fapt Dieu. în urma lui ceva, cunoașterea de Et Dumnezeu. ces médecins Pentru continuent de deja nu parler va de spune cette despre expérience, de la perspectiva, vorbește découverte despre de Dieu. experiența cunoașterii lui La crise, Dumnezeu. c'est un moment Criza où este un ceux qui moment n'ont în care jamais connu oamenii care Dieu nu l-au cunoscut peuvent le niciodată pe connaître. Dumnezeu ajung să-L cunoască. Il y a aussi ceux qui ne Mai connaissent sunt pas și du tout cei care Dieu nu-L et cunosc ne veulent pas non absolut plus le deloc pe connaître. Dumnezeu și nici nu vor Et să-L cela cunoască. malgré les crises terribles. Și există momente de criză Par teribile exemple, le care au pharaon de mers l'époque de peste Moïse a faraon, subi cel mai plusieurs mare crises împărat successives sau faraon et aurait pu egiptean. connaître Dieu, În timpul lui Moise mais au il venit ne l'a pas connu. crize repetate peste el ca să poată să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar el nu. La crise est-elle une bénédiction? Criza La este o souffrance binecuvântare. est-elle une bénédiction? Este suferința o Le fait que nous binecuvântare. devons Este rester à la faptul că maison stăm est-il une acasă o bénédiction? binecuvântare. Este faptul că soțul stă cu soția Le și fait que le mari peut passer du temps avec son épouse, les parents avec leurs enfants, nu poate n'est-il să pas se une bénédiction de nos să jours? cunoască mai bine Comment le caractère peut-il être mieux révélé que lorsque toute la famille est ensemble? cum vorbește La manière dont on parle, se la manière que l'on se comporte manifestă les uns avec les autres, et ainsi Să de nu suite. uităm că în aceste N'oublions momente pas que de dans ces criză, moments de crise, Dieu Dumnezeu est este présent acolo, et pentru că il vrea veut se să révéler à se nous descopere d'une manière într-un mod particulière, deosebit și extraordinaire. și să ne spună Il că nous este dit alături qu'il de est avec noi nous zi jour de zi. après jour. Și să nu uităm N'oublions că pas nici înălțimea, que ni nici la mort, adâncimea, ni nici la o vie, altă făptură ni les nu vor anges, fi în ni les stare să ne dominations, despartă de ni dragostea les lui choses Dumnezeu, présentes, ni les choses à care venir, este în ni les Hristos puissances, Iisus, ni la Domnul hauteur, nostru. ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.